des intercepteurs locaux qui combattent les drones iraniens et les bombes B2, mais les bombardiers B2 ont lâché des bombes, plus de 2000 pounds de livres de bombes sur l'Iran. Et nous éliminons également les bases de construction qui sont utilisées par le régime iranien pour construire des missiles. Nous savons où ces sites se trouvent et nous pouvons les anéantir très rapidement. Nous sommes très en avance sur notre calendrier. Nous pensions que peut-être nous serions dans cette situation après un mois et le fait que nous ayons éliminé les responsables, le leadership une fois, peut-être 3 fois. Comme vous le savez, nous ne voulons pas nous impliquer. Nous savons également qu'aucun autre président n'a eu le courage de faire ce que j'ai fait. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous sommes bloqués dans 10 ans. Et donc, nous ne voulons pas mettre un président en place qui fasse la même chose que ce qui s'est passé pendant 47 ans en tuant des gens, que ce soit dans les casernes où ils ont été impliqués, toutes les personnes qui ont été tuées par ces bombes qu'ils mettaient sur les bords du chemin ou des gens qui ont été blessés, qui ont perdu des membres. Et ce régime a fait régner la terreur pendant plus de 40 ans. Nous leur avons demandé de renoncer à leurs ambitions nucléaires. Il y a très peu de temps, on leur a dit, et ils ont dit à M. Witkoff, qui est juste là, ils lui ont dit, en fait, ils ont vraiment dit, nous voulons continuer de construire. En bref, ils ont dit, nous voulons continuer de construire des armes nucléaires. Et si nous n'avions pas fait le Midnight Hammer, si nous n'avions pas détruit leur potentiel nucléaire, ils auraient déjà une arme nucléaire et ils l'auraient déjà utilisée. Et au minimum, ils auraient anéanti Israël. Et donc, ils sont très chanceux que nous ayons le courage de le faire et le talent des pilotes et des militaires dont nous disposons. Et nous avons une meilleure version de bombardier également à notre disposition. Nous avons la meilleure armée du monde, le meilleur équipement au monde et de loin. Et nous le voyons partout. Il nous faut encore des gens pour opérer ces machines. Et ce sont des personnes qui sont précieuses pour nous. Même après avoir détruit leur site nucléaire clé dans l'opération Midnight Hammer, ils n'ont pas voulu négocier de bonne foi. Ils ont dit, nous voulons continuer de construire des armes nucléaires. Ils ont enrichi l'uranium à des niveaux inacceptables. Et ils voulaient continuer à développer cela alors que nous offrions des capacités de nucléaire civil. Et ils n'étaient pas intéressés parce que ce qu'ils voulaient, c'était un nucléaire militaire. Et donc, ils ont voulu changer de site pour le développement de leur programme nucléaire parce que nous avions détruit un site. Ils sont donc passés à un site différent qui était protégé par du granit. Le granit est assez bon pour protéger ces sites. Ils ont voulu aller bien plus profondément tout en construisant des armes conventionnelles dans le même temps pour attaquer des bases à l'étranger, ainsi que la capacité d'attaquer notre propre pays. Et ces armes avaient le but de nous empêcher de détruire leur capacité nucléaire. Et vous avez vu que les missiles qu'ils ont utilisés, la plupart d'entre eux ont été détruits de manière très bien faite, avec un succès, puisque nous avons pu, grâce à nos patriotes, mener à bien cette opération. Et la technologie dont nous disposons actuellement est exceptionnelle. Nous allons pouvoir faire le travail de ce que les Patriotes font. Le missile Patriot avec des lasers. Et nous arrivons bientôt au point de non-retour aux États-Unis. Les États-Unis ont trouvé qu'il était intolérable
par rapport à ce que Steve, Jared, Pete et Marco, etc., nous ont dit, l'information dont ils déposaient, nous étions convaincus qu'ils allaient nous attaquer si nous ne les attaquions pas. Et ils ont fait d'ailleurs quelque chose de très stupide, de très fou. Ils ont attaqué leurs voisins. Et les voisins étaient neutres en majorité, ou au moins n'avaient pas l'intention de s'impliquer, et ils ont été attaqués. Et cela a eu l'effet inverse. Les voisins se sont rangés de notre côté et ont rétalié et ont déjoué ces attaques en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et ailleurs. Ils ont été forts et intelligents. Ils se sont fait attaquer. Et au début, on s'est dit quelqu'un a fait une erreur. Ce n'était pas une erreur. Les Émirats Arabes Unis ont eu plus de 5000 missiles qui ont été lancés. Et lorsque je suis descendue des escaliers en 2015, j'ai dit je vais arrêter l'Iran dans sa quête pour l'arme nucléaire. Et c'était une promesse que j'ai faite en 2015. Et c'était une menace à l'époque et c'est une menace encore plus importante aujourd'hui, mais plus maintenant. Et nous allons faire en sorte que cela ne soit plus une menace. L'opération Fureur épique va également garantir que le pétrole et l'énergie puissent continuer d'être disponibles à travers le monde, mais je n'allais pas permettre que ce régime terroriste ait l'arme nucléaire. Et s'ils continuent d'avoir ces ambitions, nous allons les frapper plus fort que jamais. Ils ne pourront jamais s'en remettre. S'ils veulent jouer à ce jeu, ils ne gagneront pas. Et au final, le commerce du pétrole sera bien plus sûr sans la menace des drones et des différentes armes dont ils disposent. Le détroit d'Ormuz va être sécurisé. Nous avons de la marine là-bas déployée avec le meilleur équipement au monde pour déminer. La plupart de leurs vaisseaux, à eux, sont au fond de la mer. Et nous les avons frappés si durement qu'il ne sera pas possible pour eux, pour leurs alliés, de récupérer cette partie du monde. Ces dernières années, le régime ces affidés ont lancé des attaques sur des vaisseaux, des bateaux commerciaux et nous voulions mettre fin à cette menace. Et le résultat est que les prix du pétrole et du gaz pour les familles américaines, nous avons fait les calculs, cela a baissé. Il s'agit simplement d'une courte incursion en ce qui concerne la hausse et nous le réglerons. Dans le même temps, il y a des perturbations qui auraient eu un impact sur les pétroliers américains. Donc, nous avons mis en place une réassurance, un programme d'assurance pour ces pétroliers. Je crois que ce sera nécessaire. Et le prix du pétrole va être bien trop élevé s'il continue de bloquer le détroit d'Ormuz. Et cela affecte bien plus d'autres pays que les États-Unis. Nous avons tellement de pétrole, nous avons énormément de pétrole, de gaz, bien plus que ce dont nous avons besoin. Nous avons le Venezuela maintenant comme un nouveau partenaire, un partenaire excellent. Cela a bien fonctionné. C'est merveilleux de travailler avec l'administration, avec la présidente. Et c'est un influx massif de pétrole et de gaz. Nous sommes très bien positionnés, mais c'est injuste pour d'autres parties du monde, comme la Chine par exemple. Et nous faisons cela aussi pour d'autres parties du monde, comme la Chine, qui obtient son pétrole du détroit d'Ormuz. Et donc, j'ai une bonne relation avec le président Xi de Chine. J'y vais d'ailleurs bientôt. Et nous voulons protéger le pétrole de ces fous. Et nous le faisons avec beaucoup de succès. Nous voulons également enlever certaines sanctions liées au pétrole qui vont être donc levées jusqu'à ce que le détroit soit libéré. Et lorsque le moment sera venu,
l'armée américaine et ses partenaires devra reprendre le contrôle du détroit. Nous avons un potentiel intellectuel et technologique qui nous permet de facilement libérer et frapper l'Iran s'il s'obstine à obstruer le détroit. Donc, nous avons agi de manière très décisive. Nous sommes en avance sur le programme. Notre armée est la plus grande armée au monde, avec les militaires les plus incroyables au monde. Nous n'avions jamais vu ça. L'Iran était un pays très puissant qui allait s'emparer du Moyen-Orient si nous les avions laissé le faire avec des milliers et des milliers de missiles à leur disposition. La plupart sont détruits à présent, mais ils allaient s'emparer du Moyen-Orient. Ces armes visaient des pays du Moyen-Orient qui n'ont rien à faire avec tout cela. Ils allaient donc s'emparer du Moyen-Orient et essayer de détruire Israël. Donc nous les avons arrêtés au bon moment. Et nous sommes très fiers d'être impliqués dans cette guerre qui va bientôt terminer. Et si ils veulent continuer, eh bien, ils vont être frappés d'autant plus. Merci. Question? Merci. Est-ce que vous approuvez le nouveau guide suprême iranien? Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre appel avec le président Poutine aujourd'hui? Oui, j'ai eu un excellent appel avec le président Poutine et d'autres personnes au bout de la ligne. De notre côté, de leur côté, nous avons parlé de l'Ukraine, qui est une bataille qui ne finit pas, avec beaucoup de haine entre le président Poutine et le président Zelensky, qui n'arrivent pas à se réconcilier. Mais je crois que c'était un appel positif sur ce sujet. Nous avons parlé également brièvement du Moyen-Orient. Il veut aider, il veut être utile. Et j'ai dit, tu pourrais être encore plus utile en terminant la guerre Ukraine-Russie. Mais nous avons eu une très bonne conversation et il veut être constructif. Merci. Merci, Monsieur le Président. Sur l'Iran, vous avez parlé d'une incursion, vous avez dit que cela allait être bientôt terminé. Est-ce que cette semaine, cela va se terminer? Très, très bientôt. Bientôt. Écoutez, tout ce qu'ils avaient est anéanti, y compris leur leadership et 2 niveaux de dirigeants qui ont été anéantis. La plupart des dirigeants qui restent, personne ne les connaît, donc nous avons été très efficaces. Cuba, vous avez dit que Cuba veut un accord. Qu'est-ce que les États-Unis obtiendraient en retour et quelle est la stratégie de Marco Rubio? Marco Rubio fait un excellent travail. Je crois que c'est le meilleur ministre de l'Extérieur que nous ayons dans notre histoire. Regardez ce que nous avons fait durant notre administration. Je crois que Cuba fait confiance, a confiance en Marco, ainsi que le peuple américain, qui a confiance en lui, parce qu'il a toujours fait un très bon travail. Et cela va peut-être être nous allons peut-être nous emparer de Cuba de manière amicale ou peut-être pas de manière amicale, puisqu'ils n'ont plus de carburant, ils n'ont plus d'argent, il y a une situation humanitaire grave, et c'est pas ce que nous voulions, mais ils ont été très mauvais envers de nombreuses personnes. Et le vote des immigrés cubains aux États-Unis est un vote que j'ai obtenu, et je connais ces personnes, ces populations qui ont traversé l'enfer. Certains sont devenus parmi les gens les plus couronnés de succès dans notre pays. Et beaucoup sont mes amis, parce que je me bats à leur côté depuis très longtemps. Le régime de Castro était brutal et ils vivaient grâce au Venezuela, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils n'ont plus de carburant, plus d'argent, plus rien. Et sans le Venezuela, ils ne peuvent pas survivre. Et nous avons coupé cette ressource. Donc, soit ils vont faire un accord, soit il n'y a pas d'autre solution. Les missiles Tomahawk
apparemment aurait détruit une école de filles iraniennes. Est-ce que les Américains vont accepter la responsabilité? Sur ceci, je dirais que le Tomahawk est l'une des armes les plus puissantes, est utilisée par d'autres pays puisque nous la vendons. Que ce soit l'Iran, qui a aussi des missiles Tomahawk, qui aimerait en avoir plus, mais qu'il s'agisse de l'Iran ou quelqu'un d'autre, cela ne prouve rien que ce soit un Tomahawk, puisque d'autres pays l'utilisent. Il y a une enquête en cours. Monsieur le Président, vous avez dit que la guerre est pratiquement finie, mais votre secrétaire de la Défense dit que ce n'est que le début. Alors c'est la même chose, c'est le début de la construction d'un nouveau pays, mais ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus d'avions, ils n'ont plus de radars, ils n'ont plus de télécommunications, et ils n'ont plus de dirigeants. Tout est parti. Donc, vous savez, on peut dire d'un côté qu'il s'agit d'un énorme succès et s'arrêter là, ou on peut continuer, et nous allons continuer. Mais le gros risque dans cette guerre, il est éliminé, et cela depuis déjà 3 jours. Nous avons éliminé une marine très puissante. Il s'agissait de navires sérieux, puissants, des navires que l'on achète quand on veut gagner la bataille. Et tous ces navires sont aujourd'hui au fond de la mer. Et les marins, ils les ont quittés. L'armée de l'air est anéantie. Les drones sont également réduits à 25% et bientôt ils seront réduits à néant lorsque les usines qui fabriquent les drones seront réduites en flammes puisqu'elles sont frappées en ce moment. Donc voilà mon attitude et ce que nous voulons faire au niveau de mon administration. Vous allez parler de lever des sanctions sur le pétrole. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Nous voulons que les prix du pétrole baissent. Ils ont augmenté artificiellement à cause de cette petite incursion que beaucoup n'auraient pas eu le courage de faire, mais évidemment, les prix ont augmenté, mais moins que ce à quoi on s'attendait. Et on ne pensait pas qu'on aurait autant de succès aussi rapidement. C'est un succès militaire qu'on n'a jamais vu. Nous avons la meilleure armée, le meilleur équipement, les meilleurs généraux. Et tout cela a pu se faire très rapidement. Nous en avons parlé avec le président Poutine. Il était très impressionné par ce qu'il a vu. Parce que personne n'a jamais rien vu de pareil. Et vous savez, l'Iran, c'est une puissance militaire, c'était une puissance militaire importante. Alors, l'attaque initiale avec Israël les a vraiment touchés fortement. Et puis après, nous avons également détruit leur capacité nucléaire et ils l'auraient utilisé bien avant cette conférence de presse. Et on se trouverait dans une situation très différente, avec une conférence de presse très différente. Mais le succès militaire que nous avons rencontré est vraiment sans précédent dans l'histoire. Vous avez parlé à vos collègues et vous avez dit que vous n'allez pas passer de loi, signer aucune loi jusqu'à ce que la réforme électorale soit passée. Est-ce que cela concerne des lois de financement? Et est-ce que vos collègues sont d'accord ou est-ce qu'il s'agit de changer le processus?